Assise dans mon lit, je me suis promis que cela n'arriverait plus jamais. Je ne serai plus jamais prise pour une imbécile. Plus jamais je ne veux plus me faire avoir. Plus de mensonges, plus de vulnérabilité. Je suis désormais une femme forte et indépendante. Mais cela n'était pas la première fois que je faisais ces vœux et que je les rompais. Peu importe à quel point j'avais l'air sérieuse en faisant ces vœux, je finissais toujours par les briser. Certains disent que je dis ce que je ne pense pas et je ne pense pas ce que je dis. Est-ce que cela m'a un sens? Bref. Quoi qu'il en soit, je suis déterminée à faire en sorte que les 6 prochains mois de ma vie comptent. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Merci. Mon nom est Suzanne, j'ai 29 ans et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai grandi dans une maison très stable, des parents qui s'aiment infiniment et un animal de compagnie qui m'aime à la folie. Aussi ringard que cela puisse paraître, papa prépare toujours le petit déjeuner à ma mère au lit. Je me souviens très bien de cette fois où j'ai eu une soirée pyjama avec un groupe d'amis et nous avions étudié jusqu'au petit matin. De toute évidence, nous étions épuisés. Alors, nous nous préparions à nous reposer sur le sol du salon. Nous avons entendu papa faire du bruit dans la cuisine. Sonia, ma meilleure amie, est allée boire de l'eau et vérifier ce qui se passait. Elle a pris tellement de temps que nous sommes allés à la cuisine pour voir. Nous l'avons vu aider papa à préparer une assiette d'omelette, de pain grillé et une tasse de café, de la mayonnaise et des pamplemousses, le fruit préféré de maman. Puis, il l'a complété avec une fleur rose, magnifiquement parfumée. Naturellement, mes amis l'ont trouvé adorable. Je pensais que c'était ringard. J'étais tellement gênée. Ils avaient passé toute la journée dans la chambre. J'essayais de les ignorer, mais je pouvais entendre leur rire. Hors de l'ordinaire, mes parents étaient redevenus des adolescents fous amoureux. Suis-je haineuse? Non. Suis-je désespérée? Oui. J'aimerais juste pouvoir vivre ce que mes parents ont. Étant enfant unique, on pourrait penser que les gènes amoureux me seront transmis, mais ce n'était pas le cas. J'ai eu ma juste part de cœur brisé au fil des années, mais plus maintenant. Je vais me concentrer sur mon travail et oublier les rendez-vous amoureux. Es-tu sûre, Suzanne? Dit Sonia, alors que nous nous asseyions pour déjeuner dans la salle de cafétéria de l'hôpital. La journée avait été mouvementée et nous étions heureuses d'avoir du temps pour reprendre notre souffle. Aussi sûr que le soleil se lève chaque jour. C'est pourquoi j'ai refusé les avances de Jude. Jude est notre collègue. Très intelligent, maladroit et il s'ébrouque quand il rit. Il est bon mais certainement pas un petit ami potentiel. Jude t'a demandé à sortir? Sonia a reculé à l'idée que je traîne avec Jude. Jude est peut-être maladroit et tout, mais il donne certainement de bons conseils. Pas vraiment. Mais j'ai deviné qu'il allait me draguer. Tu vois maintenant mon sort? Suzanne, ce n'est pas si grave. Tu es encore jeune et... Au mot très jeune, j'ai éclaté de rire. Très jeune, tu dis? Chérie, j'ai 29 ans et je suis sur le point d'en avoir 30. Oublie, c'est fini pour moi. Cela me rappelle que l'anniversaire de l'hôpital est dans un mois. Qui sera ton cavalier, ma belle? Je la regardais comme si ses oreilles étaient bouchées. Comme si elle n'avait pas entendu tout ce que je venais de lui dire. Suzanne, je sais que tu veux être seule, mais crois-moi, tu le fais pour toutes les mauvaises raisons. Il y a encore des âmes bons sur la terre, dit Sonia. Et vous avez déjà mis le grappin sur la majorité. Ai-je répondu. Sonia a frotté son alliance, mais a continué de me regarder dans les yeux. Elle n'était pas du genre à reculer facilement. Une des raisons pour laquelle je suis contente qu'elle soit mon amie. Cette parole, les bons hommes sont tous pris, est une farce, tu le sais bien, ma belle. Crois en ton aura. Qui sait, Monsieur Parfait est peut-être plus proche que tu ne le penses. Les mots de Sonia sont restés dans ma tête après que j'ai quitté le travail et je suis retournée à mon appartement. Les activités d'aujourd'hui m'ont épuisée et les urgences multiples savent épuiser. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi des jours calmes. Aujourd'hui n'était tout simplement pas l'un d'entre eux. J'ai jeté mon sac sur la table basse et j'ai allumé la télé et j'ai emporté le sac de courses que j'avais en main dans la cuisine. Je n'ai pas pris la peine de changer de vêtements. J'ai commencé à décharger le contenu de mon sac dans une assiette. Du poisson grillé, des frites et du piment en sauce. Je me laissais tomber sur le canapé et pris une bouchée de mon dîner tardif. Savourant mon repas, j'ai fantasmé sur le fait que cela aurait pu être un rendez-vous et qu'au lieu d'une télévision, un être humain réel aurait pu être assis en face de moi. Dommage, cela n'arrivera jamais. J'étais sur le point de prendre une autre bouchée lorsqu'un message m'a interrompu. Laisse-moi deviner, tu es toujours dans tes vêtements de travail. Tu manges de la nourriture tardivement et tu regardes probablement une comédie romantique, dit le message. J'ai failli m'étouffer sur ma nourriture. J'ai vérifié l'expéditeur, mais il s'agissait d'un numéro inconnu. Qui est-ce? Je demandais, me disant que c'était probablement une farce. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai continué de manger. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé et j'ai hésité un peu. Puis, j'ai vérifié. Tu sais, c'est impoli d'ignorer quelqu'un qui te parle. Lorsque cette personne a une identité inconnue, elle devient un harceleur. Je ne parle pas aux harceleurs.
Comment peux-tu être si sûr que c'est un il? Une fille n'a pas d'ego pour craindre d'être rejetée. Elle ferait face. Ai-je répliqué? D'accord, tu as raison. Mais qu'en est-il de mes suppositions? Tu as presque raison. Qu'est-ce que j'ai raté? Le film. Je regarde un documentaire, pas une comédie romantique. Il a envoyé des émojis amusants qui m'ont fait rire aux éclats. Nous avons longuement discuté par message. Avant que je me rende compte, il était 1h du matin passé. Depuis le début de cette semaine, c'était la soirée la plus incroyable que j'ai passée. Bonne nuit, docteur, dit-il finalement. J'étais sur le point de lui demander comment il savait qui j'étais, mais ses mots suivants ont confirmé mes soupçons. N'y pense pas trop, il y a beaucoup de choses que je sais sur toi. Tu n'as même pas idée. Vu que tu sembles savoir tellement de choses sur moi et que je ne sais rien sur toi, bonne nuit inconnue. Et c'est ainsi que nous avons terminé cette nuit. J'ai dormi avec le sourire sur le visage, me sentant ravigorée. Sonia avait raison à propos de cette histoire d'aura. L'inconnu m'avait aidé à changer mon aura. Les 2 semaines qui ont suivi étaient les plus intéressantes. J'avais mes heures de travail habituelles pendant la journée, mais la nuit, je m'installais confortablement sur mon canapé ou dans mon lit et je discutais avec mon inconnu au téléphone. Tout le monde et même Jude avait remarqué et s'était émerveillé de la lueur qui m'entourait. Bien que cela ait été notre routine pendant près d'1 mois, je ne savais toujours rien de lui, car pour la énième fois, j'avais encore jeté la prudence par la fenêtre. L'anniversaire de l'hôpital était dans quelques jours et j'avais besoin d'un cavalier. Quel est ton programme samedi, lui ai-je demandé un soir, lors d'une de nos conversations habituelles. Je peux être disponible si tu as besoin de moi, Doc. Il est disponible, je me suis dit intérieurement. Eh bien, j'ai ce truc d'anniversaire à l'hôpital et j'ai besoin d'un cavalier. Me ferais-tu l'honneur de devenir le mien? Il est devenu silencieux. D'accord, voici le truc. Depuis notre première conversation, nous avons convenu de ne jamais nous rencontrer et nous n'avons jamais eu d'appels vocaux. Mais nous avons convenu de nous donner le temps et de nous connaître, de conserver l'allure du mystère. Mais ma demande maintenant signifierait enfreindre toutes les règles. Cela signifierait tout casser par rapport à notre caractère sacré dû à cette situation que nous partageons. J'ai continué à regarder mon téléphone en attendant une réponse, mais rien. J'ai éteint le téléphone et je l'ai jeté sur le côté. Et j'ai essayé de me concentrer sur la télévision, mais je n'ai pas pu. Après une attente angoissante, j'ai récupéré mon téléphone pour annuler ma proposition. Écoute, si tu ne veux pas me voir, ce n'est pas grave. Je serai ravie, a-t-il envoyé en me coupant la parole. J'étais tellement contente. Les 2 textes suivants étaient moi qui essayais de le remercier. Merci, tu me sauves la mise. Veux-tu que je vienne chez toi ou nous irons ensemble? Ou alors, j'ai demandé et il me dit par message, je te retrouverai là-bas, Doc. Comment vais-je t'identifier? J'ai dit, fais-moi confiance. Tu le feras. L'assurance dégoulinait de ces mots. Instantanément, j'ai prévu de voir mon homme mystérieux le samedi. Samedi est enfin arrivé et j'étais nerveuse. Pendant que Sonia s'apprêtait à s'amuser avec son mari, je me suis retrouvée à ravaler sans cesse plusieurs crises d'angoisse. Je lui avais parlé de l'inconnu, mais seulement à la hauteur de ce que je savais de lui. Elle sait donc qu'il sera présent aujourd'hui. Je suis arrivée très tôt dans la salle afin de surveiller tout ce qui entrait. De cette façon, j'identifierais facilement tout nouveau visage lorsqu'il se présenterait. J'ai regardé mes collègues entrer, certains avec leurs conjoints et d'autres avec leurs copains ou leurs copines. Même Jude avait une cavalière. La partie choquante était qu'il ne ressemblait pas au Jude d'habitude. Il était soigné, rasé de près et avait l'air très beau. Il avait même une belle fille à son bras. C'était tellement différent de lui. Oubliant Jude et les autres, j'ai continué à rechercher mon homme mystérieux. 1 heure ou 2 plus tard, la fête battait son plein. J'en avais marre d'expliquer à presque tout le monde que mon cavalier était en route. Alors je me suis excusée et je suis allée dans mon bureau. Je fermai la porte et je me suis assise pour vider ma tête. La musique dans le hall principal résonnait dans mon bureau et dans les couloirs. Puis, j'ai vu un mot manuscrit sur mon bureau. Laisse-moi deviner. Tu es déçue parce que je ne suis pas venue me présenter? Ça, c'est du Suzanne typique. Ton impatience me stupéfait à chaque fois. Tu es magnifique en passant. J'ai levé les yeux de la lettre pour voir et vérifier si je verrais quelqu'un me regarder, mais il n'y avait personne. Le cœur battant la chamade, j'ai repris la lecture. Rejoins-moi à l'intersection. J'attendrai l'inconnu. Oh mon Dieu, j'allais enfin voir mon homme mystérieux. Il ne m'a pas déçu. Il voulait juste ajouter de l'allure au mystère. La note toujours à la main, je me dirigeais vers l'intersection. Je pouvais sentir des papillons dans le ventre. J'ai fait le virage familier qui menait à l'intersection et il était là. Attends une minute. N'est-ce pas Jude? J'ai reconnu la tenue qu'il avait portée à la fête. J'ai marché vers lui, redoutant la vérité alors qu'il se retournait lentement. Oh mon Dieu, c'est Jude! Quoi? C'est toi depuis tout ce temps? J'étais remplie d'appréhension. Je m'arrêtais juste devant lui. Tu m'as menti, je l'ai frappé sur la poitrine. Tu m'as manipulé. Je l'ai frappé à nouveau sur sa poitrine. Tu...
À court de mots, je continuais de le frapper. Il tendit la main et attrapa mes mains dans les siennes, arrêtant mes prochaines tentatives de le frapper. Je suis désolée. Désolée n'est même pas suffisant pour payer toute ton expiation. M'aurais-tu écouté si je t'avais parlé? M'aurais-tu même regardé 2 fois? J'ai reculé honteusement. Je t'ai toujours admirée, Suzanne. Tu es belle et je n'ai jamais pu te parler sans me sentir gênée. Même des choses aussi insignifiantes que le fait de te saluer. J'ai été étonnée de la révélation de Jude. Je t'ai entendu parler de moi avec Sonia à la cafétéria le jour même où j'ai envoyé le texte plus tard dans la soirée. J'avais tellement honte de moi. Jude a expliqué comment il avait prévu de me demander d'être sa cavalière ce jour-là, mais ma conversation avec Sonia l'a fait repenser. Alors, j'ai utilisé une approche différente pour te séduire. Parce que, tu le veuilles ou non, je te veux, Suzanne. Il m'a pris dans ses mains. J'espère que nous pourrons surmonter tous les drames et recommencer à zéro. J'ai hésité un peu en pensant aux avantages et aux inconvénients de cette situation. Et la dame qui est venue avec toi? Ai-je demandé. C'est ma cousine. Je ne voulais pas que ce soit facile à deviner que c'était moi l'inconnu. En regardant Jude de si près, je pouvais voir ses traits. Il était très beau. Il avait de très beaux yeux. Ils ont disparu, le regard ringard qu'il avait. Jude s'est avéré supérieur à mes attentes. C'était une drôle de façon de dire oui, mais je l'ai serré dans mes bras. J'avais enfin un homme avec qui je pouvais me connecter, au-delà de l'attirance physique. Jude ou l'inconnu est devenu mon nouvel amoureux. Nous sommes retournés à la fête main dans la main et en couple, prêts à entamer ensemble cette nouvelle étape de notre vie. Allongée dans mon lit, je me suis promis et j'ai espéré devant Dieu que tout se passerait bien avec Jude. Je le savais parce que je regardais la bague de fiançailles à mon doigt. Le sourire sur mon visage était la preuve suffisante que la vie s'améliorait.